La beauté humaine est un concept aussi vaste que les cultures qui le définissent. Mais, que se passe-t-il quand cela s'entrelace avec des traditions qui nous semblent impossibles à imaginer? Dans un coin du monde, les femmes ornent leurs lèvres avec d'énormes disques en argile, tandis que dans un autre, des dents noircies symbolisent l'élégance suprême. Prépare-toi pour un voyage qui remettra en question tes attentes, te fera douter des standards et, surtout, te laissera émerveiller par la diversité et la richesse qui définissent notre humanité. Tribu Mercy d'Éthiopie. Dans les vastes plaines de la vallée du Lomo, au sud de l'Éthiopie, la tribu Mercy, également connue sous le nom de Mursi, a conservé pendant des siècles une tradition unique qui défie les idées occidentales de beauté, les plaques labiales. Ce rite, réservé aux femmes, commence lorsqu'elles atteignent la puberté. La mère ou une femme âgée de confiance perce le labio inférieur de la jeune fille et y place un petit disque en argile. Au fil du temps, ce disque est remplacé par des disques plus grands, étirant la lèvre jusqu'à un diamètre allant jusqu'à 30 cm. Ce processus n'est ni rapide ni facile, car il nécessite une combinaison de patience, de force et de fierté culturelle. Les plaques labiales symbolisent le statut social et l'engagement matrimonial. Plus la plaque est grande, plus la dot que la famille de la mariée peut recevoir sous forme de bétail, principal indicateur de richesse dans cette communauté, est importante. Bien que ces plaques puissent rendre la parole et l'alimentation difficiles, leur utilisation est réservée aux occasions spéciales, comme les mariages ou les cérémonies religieuses. Pendant la journée, beaucoup de femmes les retirent, laissant apparaître une lèvre inférieure visiblement étirée. Un fait sur cette pratique est que, selon certaines théories anthropologiques, elle pourrait avoir vu le jour pendant l'apogée du commerce des esclaves. On pense que les femmes ont commencé à porter des plaques labiales comme une manière de défigurer leur apparence et d'éviter d'être capturées par des trafiquants. Avec le temps, cet acte de résistance a évolué pour devenir un emblème d'identité culturelle et de beauté. Malgré sa riche histoire, cette tradition fait face à des défis aujourd'hui. La modernisation et le contact avec des cultures extérieures ont conduit de nombreuses jeunes femmes à remettre en question leur pertinence. Certaines préfèrent ne pas se soumettre à ce rite, cherchant des opportunités en dehors des normes strictes de leur communauté. Cependant, pour celles qui le pratiquent encore, les plaques labiales représentent bien plus qu'un simple ornement. C'est une déclaration de force, de résistance et de fierté pour leurs racines. Tribu, à Patani de l'Inde, dans le nord-est de l'Inde, dans les collines d'Arunachal Pradesh. La tribu à Patani se distingue par une pratique ancestrale qui combine des bouchons nasaux et des tatouages faciaux, tous deux profondément liés à leur identité culturelle. Dans cette communauté, les femmes âgées exhibent fièrement ces traits uniques, qui sont aujourd'hui des reliques vivantes d'un temps révolu. Dès un jeune âge, les femmes à Patani se perçaient les narines pour y insérer des bouchons en bois connus sous le nom de yapingulo. Ces objets, sombres et de forme ronde, augmentaient avec le temps la taille des perforations. Parallèlement, elles se faisaient des tatouages sur le visage avec des lignes verticales qui allaient du front jusqu'au nez et 5 autres lignes horizontales qui reliaient la lèvre inférieure au menton. Ce processus se réalisait en utilisant de la suie mélangée à de la graisse de porc, martelée sur la peau avec des étines. Il est intéressant de noter que ces pratiques ne sont pas nées comme un symbole de beauté. En fait, on pense que les bouchons et les tatouages ont émergé comme un moyen de protéger les femmes des enlèvements. La beauté naturelle des femmes à Patani les rendait vulnérables à être enlevées par des hommes de tribus voisines. Modifier leur apparence était une forme d'autopréservation. Avec le temps, ces modifications ont cessé d'être une stratégie de défense pour devenir un symbole d'identité culturelle. Les Apatanis sont également connus pour leur système agricole durable. Particulièrement dans la culture du riz en terrasse, une technique qu'ils ont développée sans machines modernes ni animaux de trait. Cela les positionne comme des pionniers dans des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Cependant, ces traditions ont commencé à s'estomper. Dans les années 1970, le gouvernement indien a interdit les bouchons nasaux, arguant qu'ils compliquaient l'intégration des femmes à Patani dans la société moderne. De nos jours, seules les générations les plus âgées conservent ces modifications, servant de témoins vivants d'un riche héritage culturel. Oaguro, dents noires. Au Japon,
Pendant des siècles, un sourire avec des dents noires était considéré comme le summum de l'élégance et de la maturité. Cette pratique, connue sous le nom de haguro, consistait à noircir les dents en utilisant un mélange d'acétate ferrique, de vinaigre, et de tanins extraits du thé ou de légumes. Bien que cela puisse sembler inhabituel de nos jours, pour les Japonais de l'époque, la couleur noire profonde symbolisait la beauté, le statut social et la fidélité. Le processus de l'ojaguro était principalement réservé aux femmes mariées et aux geishas, qui commençaient à noircir leurs dents vers l'âge de 15 ans, coïncidant avec leur majorité. La tradition non seulement embellissait, mais protégeait aussi les dents, car le mélange utilisé avait des propriétés antibactériennes. Malgré ses bienfaits, l'ojaguro est tombé en désuétude à la fin du XIXe siècle, pendant l'ère Meiji, lorsque le Japon a adopté des normes de beauté occidentales et que plusieurs pratiques culturelles considérées comme archaïques par les nouveaux dirigeants du pays ont été interdites. Un fait lié à l'ojaguro est qu'après son interdiction, certaines geishas et meko, apprentis geishas, ont continué à utiliser cette technique lors de cérémonies traditionnelles. Cela montre comment une pratique peut transcender les générations et rester vivante comme un symbole de résistance culturelle et de préservation des traditions. Aujourd'hui, l'ojaguro est un élément fascinant de l'histoire japonaise, illustrant à quel point les normes de beauté sont profondément contextuelles et reflètent les croyances et les valeurs d'une société. Bien qu'il ne soit plus couramment pratiqué, son héritage persiste dans les récits historiques et dans les représentations artistiques de la période Edo. L'histoire de l'ojaguro nous amène à réfléchir sur la façon dont les notions de beauté évoluent avec le temps et comment les traditions peuvent s'adapter, résister ou disparaître face aux forces de la modernité. Tribus africaines. Scarification. Dans diverses tribus africaines comme les Surma, les Bodi et les Karamoong, la peau est une toile où l'identité, le courage et l'histoire personnelle sont gravés avec des cicatrices intentionnelles. Cet art corporel, connu sous le nom de scarification, se réalise par des incisions délibérées sur la peau qui cicatrise ensuite en formant des motifs complexes. Ces marques, loin d'être de simples décorations, ont des significations profondes qui varient selon la communauté et l'occasion. La scarification est souvent pratiquée lors de cérémonies de transition, comme le passage à l'âge adulte ou le mariage. Dans certains cas, les cicatrices symbolisent le lignage d'une personne ou son courage au combat. Par exemple, dans les tribus Surma, les femmes décorent leur ventre avec des motifs qui indiquent leur force et leur attrait, tandis que les hommes utilisent les cicatrices pour montrer leur résistance à la douleur, un attribut très valorisé. Le processus est extrêmement douloureux et nécessite une grande force physique et émotionnelle. À l'aide de lames ou d'épines, les incisions sont réalisées sans anesthésie. Et on applique de la cendre ou de la sève végétale pour éviter les infections et s'assurer que les cicatrices se démarquent. Bien que ces pratiques aient diminué en raison de l'influence de la modernisation et des préoccupations médicales, de nombreuses communautés considèrent encore la scarification comme un moyen de préserver leur identité culturelle. La scarification ne se limite pas à l'Afrique. Les cultures d'Océanie, d'Amérique du Sud et même certaines tribus indigènes d'Amérique du Nord ont également adopté des pratiques similaires. Ce qui témoigne d'un phénomène mondial où la peau devient un symbole d'appartenance et de résistance. La scarification reste aujourd'hui un sujet de débat. Pour certains, cela représente une tradition riche et significative, tandis que pour d'autres, cela soulève des préoccupations éthiques et de santé. Cependant, ce qui ne peut être nié, c'est son impact culturel profond, une preuve vivante de la manière dont les sociétés expriment leur identité et racontent leurs histoires à travers le corps. La tribu Imba de Namibie a préservé une tradition qui mêle esthétique et fonctionnalité. Les coiffures recouvertes d'une pâte rougeâtre connue sous le nom de chise. Ce mélange, élaboré avec de la graisse animale, de la résine et un pigment rouge, protège non seulement la peau et les cheveux du soleil brûlant, mais représente aussi la fertilité, le statut social et la connexion avec la terre. Les coiffures Imba sont bien plus qu'une simple expression de style. Chaque design a une signification spécifique. Par exemple, une jeune femme célibataire porte deux tresses tombant vers l'avant, tandis qu'une femme mariée arbore des coiffures élaborées qui peuvent inclure des extensions de cheveux ou du foie. Ce travail complexe est réalisé par des membres de la famille proche, mettant en avant la valeur de la communauté et le soutien mutuel dans la culture Imba. La couleur rouge de l'oshis symbolise le sang, considéré comme l'essence de la vie dans la culture Imba.
De plus, les Abba croient que ce ton relie les gens au sol de la terre. Renforcer leur relation spirituelle avec l'environnement naturel. Malgré leur isolement relatif, les Abba ont fait face à des pressions extérieures qui menacent d'altérer leurs coutumes. Cependant, ils ont montré une capacité remarquable à maintenir leur identité culturelle face à la modernisation. Leur résilience témoigne de la manière dont les traditions peuvent s'adapter et survivre dans un monde en constante évolution. Tribu des Yak de Bornéo. Sur l'île de Bornéo, qui abrite une riche diversité culturelle, la tribu des Yak se distingue par une pratique ancestrale qui allie art corporel et résistance, l'allongement des lobes. Cette tradition, particulièrement courante chez les femmes du sous-groupe Kayan, commence dans l'enfance, vers l'âge de 4 ans. À cet âge, les oreilles sont percées et des anneaux en métal lourd, connus sous le nom de gisants, sont placés. Ces anneaux sont progressivement augmentés au fil des ans, allongeant les lobes jusqu'à des longueurs impressionnantes. L'allongement des lobes symbolise la patience, la force et la maturité, des attributs profondément valorisés dans la culture Kayan. De plus, les lobes longs sont considérés comme un standard de beauté, et le nombre d'anneaux qu'une femme peut porter est associé à son statut social et à sa position au sein de la communauté. Ce processus est douloureux et nécessite un engagement à long terme, en faisant un rite qui va au-delà de l'esthétique. Les Dayak utilisent également des tatouages corporels comme une manière de raconter la vie d'une personne. Les designs, réalisés avec du pigment de charbon et des épines végétales, représentent des jalons comme le mariage, la maternité ou le passage à l'âge adulte, complétant le symbolisme des lobes allongés. Cependant, la modernisation et l'influence de cultures extérieures ont conduit à un déclin de cette tradition. Beaucoup de jeunes femmes choisissent de ne pas participer à ce processus, cherchant des opportunités en dehors des normes culturelles rigides. Cependant, les femmes plus âgées qui maintiennent cette pratique sont considérées comme les gardiennes de la tradition, porteuses d'un héritage qui relie leur communauté à ses racines ancestrales. L'allongement du lobe de l'oreille chez les Dayak de Bornéo est un exemple frappant de la manière dont les cultures peuvent exprimer leurs valeurs et leurs croyances à travers le corps. Dans un monde globalisé, ces pratiques nous rappellent la richesse et la diversité des expressions humaines, offrant une perspective fascinante sur la manière dont les sociétés façonnent et préservent leurs identités. Maori de Nouvelle-Zélande a développé un art unique et profondément symbolique, le tamoko, des tatouages faciaux qui racontent l'histoire de vie, le lignage et le statut social de ceux qui les portent. Dans cette culture, la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps, et décorer le visage avec du tamoko est un acte d'honneur et de respect envers les ancêtres. Les motifs du tamoko ne sont pas aléatoires. Chaque ligne et spirale a une signification spécifique, représentant la généalogie, les compétences et les réalisations personnelles. Traditionnellement, ces tatouages étaient réalisés à l'aide d'outils en os ou en pierre, qui perforaient la peau pour insérer le pigment. Le processus était extrêmement douloureux, mais le résultat était une marque indélébile d'identité et de fierté. Pendant la colonisation britannique, les Maoris ont fait face à une forte répression de leurs traditions, y compris le tamoko. Cependant, au cours des dernières décennies, il y a eu un renouveau culturel et de nombreux Maoris modernes ont repris cette pratique pour se reconnecter avec leurs racines et défier les stéréotypes imposés par la colonisation. Aujourd'hui, les tamoko sont reconnus comme une forme de résistance culturelle et une célébration de l'héritage maori. Bien que les outils modernes aient remplacé les méthodes traditionnelles dans certains cas, la signification reste la même, un rappel visuel de la connexion d'une personne avec sa communauté et ses ancêtres. Le tamoko n'est pas seulement une expression de beauté, mais aussi un puissant symbole d'identité et de résilience. Dans un monde où les cultures indigènes luttent souvent pour préserver leurs traditions, les Maoris montrent qu'il est possible de garder vivantes les racines culturelles tout en faisant face aux défis de la modernité. La tribu Kayan du Myanmar, connue sous le nom de peuple au Coulon, a captivé l'attention du monde avec une tradition singulière et visuellement frappante, l'utilisation d'anneaux en laiton pour allonger le cou. Dès l'âge de 5 ans, les filles Kayan commencent à porter ces anneaux, qui augmentent en nombre et en poids avec le temps. Bien que le cou ne s'allonge pas littéralement, le poids des anneaux pousse la clavicule vers le bas, créant l'illusion d'un cou plus long. Pour les Kayan, un cou allongé est un symbole de beauté et de dignité. Bien que l'origine exacte de cette pratique soit incertaine,
certaines théories suggèrent qu'elle aurait pu commencer comme une manière de se protéger des attaques de tigres, ou pour dissuader les enlèvements par des tribus voisines. D'autres explications indiquent que les anneaux représentent simplement l'identité culturelle et la fierté. Un fait fascinant est que les anneaux sont permanents. Les retirer après de nombreuses années peut affaiblir les muscles du cou et provoquer un inconfort extrême. Malgré cela, certaines femmes modernes ont choisi de les retirer, défiant les attentes traditionnelles et adoptant un mode de vie plus pratique. La pratique du long cou fait l'objet de débats, certains la considérant comme une expression unique de la beauté, tandis que d'autres s'interrogent sur son impact sur la santé et les droits des femmes. Cependant, pour les femmes kayan qui choisissent de porter les anneaux, ceci représente bien plus qu'une simple esthétique. C'est un lien avec leurs racines et une déclaration de leur place dans l'histoire et la culture de leur peuple. Aujourd'hui, la mondialisation a conduit la tribu kayan à s'adapter à de nouveaux défis, notamment ceux liés au tourisme. Bien que la tradition soit confrontée à des tensions modernes, les longs cous restent un emblème de la riche diversité culturelle de l'humanité. Arnam, Kaur. Dans un monde où les standards de beauté traditionnels excluent souvent la diversité, Arnam Kaur, une femme britannique d'origine punjabi, a brisé les barrières en embrassant et en célébrant sa barbe. Diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques, SOP. Depuis l'âge de 12 ans, Arnam a connu une croissance excessive de poils faciaux, un symptôme courant de cette condition. Pendant des années, elle a lutté contre le harcèlement et les attentes sociales, se soumettant à des traitements douloureux et coûteux pour éliminer les poils. Cependant, au lieu de laisser le stigmate la définir, elle a décidé de transformer ce que les autres considéraient comme une faiblesse en sa plus grande force. En 2016, Arnam est devenue la première femme barbue à défiler lors de la Semaine de la mode de Londres, un jalon qui a marqué son entrée dans le monde de la mode et de la défense de la positivité corporelle. Au-delà d'être mannequin, Arnam est une activiste qui utilise sa plateforme pour parler de l'acceptation de soi et de l'importance de redéfinir la beauté. Un fait concernant Arnam est qu'elle détient le record du monde Guinness en tant que la femme la plus jeune à avoir une barbe complète, un titre qu'elle utilise pour défier les stéréotypes et promouvoir l'auto-acceptation. Son histoire a inspiré des millions de personnes, et son message résonne particulièrement chez ceux qui se sentent marginalisés parce qu'ils ne correspondent pas aux idéaux traditionnels. Aujourd'hui, Arnam continue d'être une voix puissante sur des sujets de santé mentale, d'égalité et de diversité dans la mode. Son parcours n'a pas été facile, mais son courage à affronter les normes sociales a changé la perception de ce que signifie être belle. Sa barbe, loin d'être un obstacle, est devenue un symbole de force et d'authenticité, nous rappelant que la beauté n'a pas de définition unique. Winnie Harlow, de son vrai nom Chantel Brown Young. C'est un mannequin canadien qui a révolutionné l'industrie de la mode en transformant le vitiligo, une condition auto-immune qui provoque la perte de pigmentation de la peau, en son plus grand atout. Diagnostiquée à 4 ans, Winnie a dû faire face aux moqueries et à l'isolement pendant son enfance à cause des taches blanches qui couvraient son corps. Cependant, au lieu de les cacher, elle a décidé d'embrasser sa singularité. En 2014, sa participation à America's Next Top Model a marqué un tournant dans sa carrière. Bien qu'elle n'ait pas gagné, son apparition a attiré l'attention de l'industrie de la mode et l'a amenée à travailler avec des marques renommées comme Desigual, Maria Jacobs et Fendi. Winnie a non seulement remis en question les normes de beauté traditionnelles, mais est également devenue une défenseur de la diversité dans le monde de la mode. Un fait intéressant à propos de Winnie est qu'elle a été reconnue par l'ONU comme porte-parole de l'estime de soi et de l'inclusion. Utilisant sa plateforme pour éduquer sur le vitiligo et promouvoir l'acceptation des différences. Ses discours et ses interviews ont inspiré beaucoup de monde, en particulier les jeunes qui luttent avec leur estime de soi. Aujourd'hui, Winnie Harlow est bien plus qu'un mannequin. C'est un symbole de résilience et d'auto-acceptation, quelqu'un qui a transformé une condition médicale en un emblème de pouvoir. Son succès a ouvert les portes à d'autres modèles aux caractéristiques uniques, prouvant que la vraie beauté est réelle. Réside dans la confiance et l'authenticité. Amina et Tordira.
Une jeune Tchétchène est devenue une sensation mondiale grâce à son apparence unique, résultant d'une combinaison d'hétérochromie, avec des yeux de couleurs différentes, et d'albinisme. Ces traits génétiques ne la font pas seulement ressortir physiquement, mais ils symbolisent aussi la diversité et la beauté dans sa forme la plus pure. L'hétérochromie d'Amina lui donne un œil de couleur bleu glacier et l'autre marron chaud. Tandis que l'albinisme se manifeste par sa peau pâle et ses cheveux blancs. Bien que ces caractéristiques soient souvent associées à des défis, comme la sensibilité à la lumière et des problèmes de vision, Amina les a acceptés comme une partie intégrante de son identité. Amina a gagné en popularité sur les réseaux sociaux grâce à des photographes qui ont capturé sa beauté, la propulsant en tant que mannequin montante. Son histoire a attiré l'attention non seulement à cause de son apparence, mais aussi pour sa capacité à défier les normes de beauté traditionnelles. Dans un monde qui célèbre souvent l'uniformité, Amina nous rappelle que la diversité génétique est un don unique. Sa présence dans l'industrie de la mode et son influence croissante inspirent les autres à valoriser ce qui les rend différents et à redéfinir les concepts de beauté. Ketan Stickle. Une jeune Américaine a réussi à transformer une condition génétique rare en une plateforme pour le changement et l'inclusion. Ketan a le syndrome de l'œil de chat, scientifiquement connu sous le nom de syndrome de Schmidt-Fracaro, causé par une anomalie du chromosome 22. Ce trouble peut entraîner une série de caractéristiques physiques et médicales. Parmi elles, une apparence oculaire qui rappelle la forme et le reflet des yeux d'un chat, d'où vient le nom populaire de la condition. Malgré les défis associés à cette condition, qui inclut un palais fendu, des malformations cardiaques et des problèmes rénaux, Ketan a trouvé un moyen de se démarquer dans le monde du mannequinat. Avec près de 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux, elle partage sa vie et son combat quotidien. Utilisant son influence pour promouvoir l'acceptation de la diversité physique et génétique. Ketan a collaboré avec des marques de mode inclusives, défiant les normes traditionnelles de l'industrie. Son histoire a également été utilisée comme exemple dans des études médicales sur la représentation positive des personnes atteintes de conditions génétiques rares. Le courage dont fait preuve Ketan en se montrant au monde tel qu'il est a inspiré de nombreuses personnes à accepter leurs différences et à remettre en question les idéaux de beauté préétablis. Sa vie est un rappel que les difficultés peuvent devenir une force puissante pour favoriser le changement et la compréhension. Marie Pousse. Mannequin et artiste visuelle ukrainienne, elle a attiré l'attention du monde entier grâce à ses yeux extraordinairement grands et expressifs. Bien que certains spéculent que son apparence est le produit d'un montage numérique, Maria assure que ses traits sont complètement naturels. Un héritage génétique unique, qui l'a amené à se démarquer dans le monde compétitif de la mode et des arts. Dès son jeune âge, Maria a découvert que ses yeux n'étaient pas seulement une caractéristique physique distinctive, mais aussi un puissant outil pour transmettre des émotions dans son travail artistique. Elle a collaboré avec des photographes de renom et des marques de mode internationales, utilisant sa singularité pour redéfinir les standards de beauté. En plus de sa carrière de mannequin, Maria est une illustratrice talentueuse et ses œuvres reflètent souvent l'intensité des émotions véhiculées par ses yeux. Son art a été exposé dans des galeries en Europe et a gagné en reconnaissance pour son approche unique et personnelle. L'histoire de Maria Ose témoigne de la façon dont des caractéristiques physiques peu communes peuvent devenir un avantage si elles sont adoptées avec confiance et authenticité. Son succès démontre que la beauté n'a pas de limite et que chaque trait distinctif peut être un outil pour se démarquer et se connecter avec les autres. Angelica Konova, connue sous le nom de la Barbie russe, a consacré sa vie à imiter l'apparence de la célèbre poupée, une obsession qui a commencé dans son enfance sous l'influence stricte de sa mère. Depuis son jeune âge, Angelica a été éduquée et façonnée pour ressembler à Barbie. Avec un régime strict d'exercice et un régime alimentaire qui maintient sa taille à 50 cm. Ses cheveux longs et dorés, ainsi que son visage parfaitement symétrique, en font un reflet presque exact de la poupée. La vie d'Angelica n'a pas été facile. Sa mère contrôlait tous les aspects de sa vie, depuis les vêtements qu'elle pouvait acheter jusqu'aux personnes avec lesquelles elle pouvait interagir. Ce contrôle total en a fait un symbole des dangers de la quête d'idéaux de beauté extrême.
Mais cela l'a aussi amenée à remettre en question son identité et à chercher son indépendance. Angelica n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique pour obtenir son apparence. Sa transformation est le résultat d'une discipline et d'un mode de vie soigneusement contrôlé, ce qui la distingue des autres Barbies humaines. Cependant, ces dernières années, Angelica a exprimé son désir de se libérer des attentes de sa mère et de construire sa propre identité. L'histoire d'Angelica nous rappelle les risques associés aux normes de beauté impossibles et à la pression sociale. Même si son apparence peut sembler être un rêve pour certains, son expérience révèle également les complexités émotionnelles et psychologiques qui accompagnent le fait de vivre sous des idéaux imposés. Angelica espère trouver un équilibre entre l'image qu'elle représente et la personne qu'elle souhaite vraiment être.